Parfois les conclusions méritent de passer avant le développement, donc je vais tout de suite conclure. Le Sénégal a gagné la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Et oui, je me suis permis de passer directement à la fin parce qu'il faut avouer que le début de cette CAN n'était pas glorieux. En réalité, les choses s'annonçaient mal avant même que le tournoi débute. Le Cameroun, pays organisateur, a dû batailler pour que la compétition ait bel et bien lieu. 2 reports, des menaces terroristes, des rumeurs d'annulation en dernière minute, et j'en passe. Finalement, le Cameroun se bat, sort les gros chèques et les meilleurs joueurs africains du monde s'envolent pour Yaoundé, au grand désespoir des meilleurs clubs européens. La Coupe d'Afrique 2022 est lancée. Enfin, lancer c'est un grand mot. En football on dit souvent qu'il n'y a que les buts qui comptent. Et là, c'est plutôt les minutes qu'on a comptées. On se demande toujours si les attaquants sont restés dans leur chambre d'hôtel tant les filets des stades de Yaoundé n'ont pas tremblé. 100 buts inscrits en 52 matchs. C'est le bilan catastrophique des attaques enregistrées cette année. Et en parlant de catastrophe, l'arbitrage ne s'est pas mis en valeur non plus. Des pénaltys oubliés, des fins de match sifflées plusieurs minutes avant la fin du temps réglementaire, et un tas d'autres situations louches. Mais revenons-en au positif. Les Lions de Teranga remportent leur première Coupe d'Afrique après 55 ans de participation face à l'Égypte. La recette est simple, mais pimentée. Un Edouard Mendy en mode Pablo Escobar dans les cages, une défense herculéenne tenue par le ministre Koulibaly et une attaque de fuego total menée par Sadio Mané. Les Lions ont été impressionnants et ont mis fin à la frustration d'une génération entière qui rêvait de voir ses stars gagner la CAN un jour. Maintenant c'est fait. Et c'était la folie absolue à leur retour à Dakar. Et d'ailleurs, le gouvernement sénégalais était tellement content qu'il a octroyé un jour férié à son peuple le lendemain de la victoire. Évidemment, les habitants n'ont pas été les seuls récompensés. Les joueurs ont aussi eu droit à leur carotte. Une carotte qui a coûté cher d'ailleurs. Ils ont tous reçu 75 000 € de primes et 2 terrains. Ouais, vous avez bien entendu, ils ont tous reçu un terrain de 200 mètres carrés à Dakar et un autre de 500 mètres carrés à Diamniadio. Ah, ça coûte cher de produire des carottes, n'est-ce pas ? Une récompense qui n'a évidemment pas plu au reste du monde et que l'on comprend surtout quand on voit les inégalités qui règnent toujours en Afrique. Mais bon, apparemment le développement de ces deux villes est cher aux yeux du chef d'État, on fermera les yeux ce coup-ci. Bref, félicitations à l'équipe du Sénégal et à son coach Aliou Cissé, qui aura malgré tout la pression à la Coupe du Monde 2022, surtout après la déclaration de Macky Sall, le président du pays qui a déclaré « Je ne vous demande pas de gagner la Coupe du Monde, mais une place en demi-finale ». Et oui, on ne devient pas président avec un faible niveau d'exigence. Et puis, félicitations au peuple sénégalais pour avoir soutenu votre équipe, votre jour férié, vous l'avez pas volé. Bon, allez, je vais quand même vous offrir une petite conclusion, et celle-ci c'est un conseil pour les citoyens des pays africains. Supportez bien votre pays lors de la prochaine CAN, parce qu'il y aura peut-être des autoroutes ou des animaux à gagner. À bon entendeur.